Ce programme vous est offert par Orange. Conférence de gouverneurs, le président de la République Joseph Kabila a lancé officiellement cette rencontre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est une première depuis le démembrement du pays en 26 provinces. Nous serons en ligne tout à l'heure avec notre envoyé spécial. À l'Assemblée nationale, la plénière a validé ce lundi le mandat des suppléants des députés décédés, ceux appelés à exercer des fonctions incompatibles au mandat des députés nationaux. C'était à l'issue des travaux de la commission politique, administrative et juridique. Et puis on a célébré ce lundi la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Célébrons la diversité, promouvons l'inclusion, défendons nos droits. C'est le thème choisi cette année. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est aujourd'hui que le chef de l'État, Joseph Kabila, a lancé ce lundi le travaux de la conférence des gouverneurs de la province du Haut-Katanga. Premier temps fort de cette conférence, le discours d'orientation prononcé par le chef de l'État, l'évaluation des recommandations de la troisième session qui avait eu lieu à Kananga, ainsi que la présentation des états de lieu des provinces. Au sujet du processus électoral, c'est le vice-président de la CENI qui en a fait l'évaluation. À noter également que le chef de l'État a lancé les travaux de construction de l'immeuble du gouvernement. Plus de détails avec notre envoyé spécial, Josué Mouyumba. C'est dans une ambiance de grande joie que la séance de ce lundi 13 juin s'est déroulée. C'est le président de la République lui-même qui a donné le coup d'envoi de cette quatrième session de la conférence des gouverneurs. Tout a commencé par le mot de bienvenue de l'hôte de ces assises, le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda. L'homme a vivement remercié le chef de l'État d'avoir choisi sa chère province. Pour sa part, Joseph Kabila Kabange, président de la conférence, a donné des orientations claires aux gouverneurs de 26 provinces de la RDC pour la bonne marche de leur juridiction. Par la suite, chaque gouverneur a fait une sorte de carte postale en présentant leurs atouts et leurs difficultés. Cela pendant plus de 2 heures. Dans la soirée de ce lundi, le gouverneur du Haut-Katanga a offert un dîner aux participants. La prochaine séance sera consacrée aux travaux en commission. La séance s'est déroulée à huis clos. C'est le vice-premier ministre Évariste Bochab, en sa qualité de porte-parole de la conférence, qui en a fait le compte-rendu à la presse. Lubumbashi, José Mouyumba, Télé 50. Merci Josué pour ces éléments d'information. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé également ce lundi la réunion de la Troïka stratégique à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Au menu des échanges, la question relative à la conférence des gouverneurs que préside le chef de l'État Joseph Kabila. Il a aussi été question de faire un état des lieux des 26 provinces et de voir comment ces différentes provinces nouvellement démembrées peuvent collaborer avec le gouvernement central et comment l'exécutif national peut à son tour apporter son appui. La Troïka a échangé sur ce qui se passe à Bruxelles, mais également a annoncé la participation active du gouvernement à la conférence des gouverneurs qui est convoquée par son Excellence Monsieur le Président de la République, au cours de laquelle on va faire l'état des lieux des provinces, surtout des nouvelles provinces, mais également voir comment la collaboration devrait s'établir entre le gouvernement central et les provinces et voir comment le gouvernement va apporter l'appui au développement économique et social des dites provinces. S'agissant de l'économie sur le plan international, à la suite de la réunion de la Banque mondiale, il a été fait le constat que l'économie mondiale ne se porte pas très bien, elle est toujours morose.
Dans l'actualité également, la plénière de l'Assemblée nationale a validé ce lundi les mandats des suppléants de députés décédés, ceux appelés à exercer des fonctions incompatibles au mandat des députés nationaux. C'était à l'issue des travaux de commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Au total, 9 suppléants ont vu leur mandat validé à cette occasion conformément aux dispositions de l'article 110 de la Constitution et 85 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Outre cette validation, le bureau de l'Assemblée nationale a adopté les projets de loi portant création et organisation de la profession des notaires, et c'est après la présentation du rapport relatif à l'examen de ces projets de loi en commission mixte Assemblée nationale-Sénat lors de la session ordinaire de mars 2016. Dans son intervention, Élisée Minemboué, questeur de l'Assemblée nationale, a donné son point de vue sur les incidents survenus il y a peu dans les territoires de Walikale. Enfin, les députés nationaux ont examiné des recommandations faites au gouvernement sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Qui, pour succéder à Timothée Kombokissi au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, 12 candidats au total sont en lice. La journée de ce lundi a été consacrée à la campagne électorale et le vote proprement dit interviendra demain mardi. C'est l'ambiance électorale qui caractérise les couloirs du Palais du Peuple où l'on peut apercevoir des affiches, des banderoles, calicots et même des écrans géants ont été déployés par les candidats pour la campagne électorale. Même dans la salle des congrès, les candidats n'ont pas manqué de s'approcher de leurs collègues pour appliquer la stratégie de proximité. 12 candidats ont déposé leur dossier auprès du bureau de l'Assemblée nationale, tous du groupe parlementaire UDPS et alliés. C'est là malgré la confirmation des primaires pour le choix d'un candidat unique. Le groupe parlementaire a un candidat officiel qui est la personne de Sami Badibanga et les autres ont estimé nécessaire de postuler un indépendant. Protégés par le règlement d'ordre intérieur, d'autres candidats tels que Rémi Massamba et Serge Mayamba ont déclaré que le jeu démocratique reste ouvert. Un exercice, un apprentissage de la démocratie et l'expression également de l'inexistence de ce groupe justement. Voilà pourquoi nous voulons briguer ce poste pour fédérer tout le monde. De son côté, l'honorable Nemwanda Nsemi, président du parti Bundudia Mayala, porte son choix sur l'honorable Emmanuel Mbouela à ce poste, car l'ancien deuxième vice-président honorable Kombokissi était un élu de l'UDPS du Congo central. Emmanuel Mbouela est aussi un élu de l'UDPS du Congo central. Or, il se fait que Mbouela, c'est un Mukongo de l'UDPS du Bas-Congo. S'il n'est pas élu, je serai simplement déçu. Parce que si les autres communautés doivent encore venir nous arracher ce poste, alors qu'est-ce que vous allez nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Se présentant en ordre dispersé, les groupes parlementaires UDPS et alliés ne s'octroient pas la chance de faire gagner les candidats de leur obédience, mais tout dépendra de la dynamique des salles qui laisse cours à la surprise. Et puis les jeunes leaders de la République démocratique du Congo, issus notamment du Forum national de la jeunesse, sont montés au créneau pour appeler les politiciens à plus de nationalisme. Ils l'ont dit à travers une déclaration lue via les médias, fustigeant le fait qu'une frange de l'opposition ait effectué les déplacements de la Belgique en vue de traiter des questions qui touchent pourtant la nation congolaise qui, depuis 1960, est indépendante. Au regard des enjeux politiques de l'heure, les jeunes leaders nationalistes réunis au sein du Forum national de la jeunesse ont eu plusieurs journées de réflexion. Les conclaves de Bruxelles tenus par l'opposition, la tenue des élections, le dialogue national ont fait l'objet de ces journées dont les résolutions ont été livrées au cours d'une séance de travail tenue à Maluku. Nous, jeunes leaders nationalistes, nous exprimons notre profond regret de constater qu'à ce jour, 56 années après l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, acquise sur fond de sacrifices énormes, certains compatriotes responsables politiques de surcroît trouvent que les solutions à nos problèmes internes devraient venir de l'extérieur. Ceci constitue pour nous une insulte grandeur nature teintant d'un mépris d'extrême rareté à la mémoire et à la conscience collective congolaise, surtout en ces mois mémorables, commémoratifs de notre accession à l'indépendance, résultat de notre lutte pour la liberté et la dignité en tant que peuple dans les concerts des nations civilisées du monde. Lumumba ne disait-il pas que l'indépendance du Congo n'est pas un cadeau de la Belgique,
mais un droit fondamental du peuple congolais. Nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 211 de la Constitution, à poursuivre le processus de révision du fichier électoral, essentiellement l'enrôlement des nouveaux majeurs et des compatriotes vivant à l'étranger. Nous demandons au président de la République garant de la nation à prendre ses responsabilités conformément aux dispositions des articles 69, 70 et 74 de la Constitution renforcés par la Cour constitutionnelle du 11 mai 2016. Paye des agents et fonctionnaires de l'État, c'en est fini pour les travaux de certification des résultats de missions de contrôle. En 14 jours, syndicalistes, gestionnaires des provinces, cadres de l'administration, responsables des services et directions concernés ont travaillé d'arrache-pied au cours des séances de travail depuis la capitale congolaise. Au finish, il en ressort un impact global de plus de 10 milliards de francs congolais, soit environ 10 millions de dollars américains. Au bout de 2 semaines de travail intense, syndicalistes et gestionnaires des provinces, cadres de l'administration, ont confronté leurs données afin de dégager l'impact réel. Un exercice combien important pour le gouvernement de la République qui tient à travers cette grande réforme de la bancarisation de la paye à maîtriser les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État ainsi que la masse salariale. Au finish, les autorités politiques et administratives qui sont passées par le centre catholique Nganda ont apprécié la qualité du travail abattu par les participants. À l'issue des travaux, chaque groupe a présenté le samedi 11 juin le rapport de sa province avec l'impact réel. C'était en présence du président de la commission, Jean-Louis Kaembe, représentant du ministre d'État, ministre du Budget. L'impact dégagé pour les provinces concernées, à savoir Bandundu, Kassai oriental, Équateur, Congo central et le Kassai occidental, fait état d'un impact global de plus de 10 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 10 millions de dollars américains. Des résultats qui ont rencontré la satisfaction du président de la commission et de chef de division provinciale de l'administration présents lors de cet atelier. Ces travaux nous ont permis de certifier tous les rapports d'émission réalisés par les syndicalistes et donc d'arriver à effectivement dégager des impacts. Après l'assainissement par la direction de la paye, le montant global dégagé va permettre au gouvernement de résoudre le problème des non-payés et d'améliorer les conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. C'est dans un climat de travail et de confiance que le président de la commission de certification des résultats de mission de contrôle de la paye et de l'examen de recours des agents et fonctionnaires de l'État a clôturé cet atelier au nom du ministre d'État, ministre du Budget, Michel Bongongo. Plus que 6 mois pour que le dirigeant africain se réunisse à Addis Abeba au siège de l'Union africaine avec comme agenda principal sur la table la jeunesse du continent, ce qui justifie la semaine surchargée de la présidente de l'UPJ qui a notamment pour ce faire échangé avec un certain nombre d'ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo tels que ceux d'Égypte et d'Algérie. Francine Muyumba au cours de cette même semaine procédait au lancement des activités du tournoi de cohésion nationale des jeunes de la municipalité de Ngaliema. Nous sommes à 6 mois du sommet de janvier 2017 des dirigeants africains qui devront se réunir à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Rencontre qui a comme agenda principal sur leur table les questions liées à la jeunesse du continent. Justement, c'est cette question qui a fait l'objet de la semaine surchargée qui vient de s'achever de la présidente de l'UPJ. Francine Muyumba a échangé avec certains ambassadeurs africains en poste en République démocratique du Congo. Parmi eux, Annie Salah, ambassadeur d'Égypte. Même exercice avec Maïdine Djefal, ambassadeur de l'Algérie en République démocratique du Congo. Autre rencontre, c'est celle avec le ministre de l'Enseignement primaire et professionnel. Après sa nomination par la Commission de l'éducation pour défendre l'éducation des jeunes dans le monde, comme l'adage le dit si bien, la charité bien ordonnée commence par soi-même, la présidente de l'UPJ s'est entretenue avec le ministre Maker Mangou en vue de s'imprégner de l'expérience du ministre dans ce secteur. Ce qui lui permettra de comprendre comment s'y prendre.
L'échange avec le ministre sera centré sur le travail à mener ensemble au niveau national en vue d'obtenir également le soutien de la Commission internationale de l'éducation où siégera la présidente de l'UPJ à travers le panel des jeunes et qui feront à la Commission des propositions, surtout sur le financement de l'éducation pour promouvoir l'éducation pour tous. Sa semaine sera bouclée le dimanche 12 juin à l'Université pédagogique nationale où elle est allée répondre à l'invitation des jeunes de Ngalema à lancer les activités du tournoi de la cohésion des jeunes de cette commune, initié par Papi Tamba, un acteur politique qui s'investit également dans la jeunesse. Pour ce tournoi qui est à sa 5e édition, elle a promis un accompagnement jusqu'en finale. Outre le côté sportif, elle a édifié les jeunes de Ngalema sur entre autres le talent qu'incarne la jeunesse congolaise, soutenant que son encadrement dans tous les domaines s'avère important, y compris dans le domaine du sport, car l'avenir du pays dépend de ce que l'on fait aujourd'hui pour la jeunesse. D'où la nécessité de la création d'un fonds africain pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Avant de quitter le lieu, le terrain de football se trouvant près de celui de basketball, son sport préféré, il était impossible pour elle de passer sans toucher à la balle. Exploitation minière à Walikale au Nord Kivu, les communautés de ces territoires et la société Alphamine Busy Mining ont finalement signé l'avenant du protocole d'accord du 6 avril 2016. Ce, après moult discussions qui consistaient à harmoniser les vues sur ce protocole, les parties prenantes ont mis en place des plans locaux de développement. Bonne nouvelle pour la population de Walikale car l'exploitation industrielle dans ces territoires revêt plusieurs bienfaits, notamment la création de l'emploi. Gouvernement, communauté de Walikale, représentants du clan Bangandula, députés nationaux et provinciaux, société civile, Alphamine, tous ont pris part à cette cérémonie de grande envergure. Des années se sont écoulées depuis le début des pourparlers qui portent aujourd'hui leurs fruits. Un protocole d'accord concrétisé grâce à l'implication du gouvernement depuis le début du processus. Nous avons pu faire beaucoup d'efforts pour persuader les communautés d'accepter cette nouvelle société Alphamine, de signer pour la toute première fois un protocole d'accord pour déterminer les obligations de la société qui vient investir et les obligations des communautés. Première société minière à s'implanter à Walikale, Alphamine Busy Mining promet de s'appliquer activement pour le développement de ce territoire. La volonté pour nous est d'unir Walikale. Nous voulons assez que tout le monde travaille avec Alphamine pour l'intérêt de Walikale. Un jour historique pour les ressortissants de Walikale. C'est vraiment une joie immense de voir qu'aujourd'hui nous venons de signer et d'achever tous les pourparlers qui avaient existé plus d'une dizaine d'années concernant l'exploitation minière de la société Alphamine Busy Mining. Cette signature devra aussi répondre aux nombreux besoins des populations locales, car ce projet pourra permettre la création d'emplois. Nous, à Walikale, nous avons toujours pleuré pour l'enclavement de Walikale. Alors, comme c'est un investisseur industriel, nous pensons qu'il va amener des capitaux, et ces capitaux vont servir Walikale d'abord, la province du Nord Kivu ensuite, et enfin la République démocratique du Congo. Chaque partie s'engage ainsi à remplir sa part du contrat pour que ce projet clé du développement de cette partie du pays soit mis en œuvre. Célébrons la diversité, promouvons l'inclusion, défendons nos droits. C'est le thème de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée ce lundi. À cette occasion, une rencontre a été organisée à Kinshasa par des institutions de la République chargées de cette question, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, institué en octobre 2014 par l'Assemblée générale des Nations Unies en RDC. On note plusieurs avancées sur la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Regardez. Une journée décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2014 pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés.
Donc on les prend pour des fantômes, on les prend pour des gens dotés de pouvoirs surnaturels, pour des dieux. Et à partir de là, il y a tout un ensemble de conséquences qu'ils subissent. Et le bureau est en contact avec plusieurs ONG et plateformes qui défendent les droits des personnes albinos. Et on discute avec ces personnes-là, ces structures-là, pour identifier quels sont les besoins, les activités. Et selon nos moyens et selon notre mandat, on les appuie. Cette journée, la deuxième que le monde entier célèbre, rappelle une obligation qui incombe aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la violence et la discrimination à l'égard des personnes atteintes d'albinisme et promouvoir, mieux protéger l'ensemble de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. En République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme salue les efforts du gouvernement congolais pour les efforts consentis pour la promotion des albinos. Et tout ce qui se fait, nous sommes au courant de cela et nous avons encouragé vraiment le gouvernement à continuer. Mais ce n'est pas seulement le travail du gouvernement, c'est un travail de tous les Congolais. Et c'est une fierté pour nous parce que nous sommes ici en République démocratique du Congo. Comme j'ai la chance de sillonner dans plusieurs pays du monde, les gens ne cessent de dire que la République démocratique du Congo c'est un pays modèle. Donc pays de Joseph Kabila Kabange et de Matata Mpono Mapon, c'est un pays modèle à ce qui concerne la considération et l'intégration de personnes vivant avec albinisme. Les albinos congolais sont inclus dans les états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap et le gouvernement appelle à une attitude de respect et de considération à l'endroit des compatriotes atteints d'albinisme. C'était l'essentiel de l'actualité. En voici le rappel de titres. Conférence des gouverneurs, le président de la République, Joseph Kabila, a officiellement lancé cette rencontre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est une première depuis le démembrement du pays en 26 provinces. À l'Assemblée nationale, la plénière a validé ce lundi les mandats des suppléants des députés décédés, ceux appelés à exercer des fonctions incompatibles au mandat des députés nationaux. C'était à l'issue des travaux de la commission politique, administrative et juridique. Et puis on a célébré ce lundi la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme. Célébrons la diversité, promouvons l'inclusion, défendons nos droits. C'est le thème choisi cette année. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon de titres des journaux à la une des journaux et du net, c'est la revue de presse de Grace Salambo. Bienvenue madame et bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer votre revue de presse avec ce titre du journal L'Avenir, conclave de Bruxelles, le complot se précise. Le rédacteur de cet article signale que le schéma du complot contre la RDC se précise et reste bien clair. Le confrère fait allusion à la messe noire de l'île de Gorée, le conclave de Bruxelles et l'affaire des mercenaires américains. L'Avenir note qu'après les travaux de Bruxelles, les conclavistes devraient logiquement rendre compte à la base. Mais la primeur de ces travaux a été curieusement réservée en premier au ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders qui, se sentant embarrassé par une maladresse qui a mis le secret à nu, a renvoyé la délégation qui était venue vers lui au dialogue tel que souhaité par l'Union africaine et qui doit s'inscrire dans le cadre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'un journal à un autre, Forum des As renseigne que la MP dénonce un coup d'État. En croire ce quotidien, l'heure est grave. Aubin Minakou en personne est en première ligne. Alternant ses deux casquettes, il a mis tout au long du week-end celle de secrétaire général de la MP et s'est installé dans son quartier général de la Gombe. Forum des As note que c'est de là qu'il a rejeté et dénoncé
toutes les résolutions adoptées par le conclave de Bruxelles, d'où l'appel à la population congolaise dans son ensemble à se lever comme un seul homme pour faire échec au coup d'État institutionnel en gestation. Abordant le même sujet, la référence plus revient sur les autres questions qui hantent les ténors de la majorité présidentielle, notamment celle de savoir qui a financé ce forum de l'opposition, pourquoi les résolutions de ce conclave ont été remises à Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, et puis que cache la précipitation des diplomates dans l'octroi des visas aux participants du forum de Genval pour les observateurs avertis de la MP Genval et la prolongation de l'île de Gorée. Abordant le même sujet, la manchette révèle les non-dits de ce conclave, une guerre de chefs entre Tshisekedi, Katumbi et Kamere qui serait en train de jouer chacun sa partition. Moïse Katumbi, pour sa part, serait en quête d'un certificat d'opposant délivré par Tshisekedi en personne, lui qui vient juste de débarquer dans la galaxie de l'opposition. Un rapprochement vers le vieux sage pourrait lui permettre d'élargir sa base. Et quant à Vital Kamerhe Floride, Congo Nouveau confie qu'il serait en train de préparer des sanctions contre Jean-Bertrand Ewanga et Claudel Lubaya. Les deux cadres affirmant avoir reçu des invitations à titre individuel ont participé au conclave de Bruxelles alors que l'UNC avait décidé de ne pas y prendre part. Et de son côté, le journal La Bonne Gouvernance s'interroge. Tshisekedi, opposant ou combattant? La question reste posée. Voilà, et oui, la question reste en suspens. Quittons la République démocratique du Congo pour la France. La loi du travail devant le Sénat, mais entre-temps, la pression s'accentue dans la rue. C'est un titre du site lemonde.fr qui indique que le Sénat français a entamé ce lundi l'examen du projet de loi de réforme du Code du travail auquel il entend donner un coup de barre libéral. Les sénateurs examineront jusqu'au 24 juin le projet de loi que le gouvernement avait fait adopter à l'Assemblée nationale grâce à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Et un vote est programmé le 28 juin prochain. Le Monde en ligne rapporte que le Sénat va maintenir le principe contesté d'inversion de la hiérarchie de normes avec primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Il faut rappeler, Floride, que cette disposition qui divise tant la gauche a provoqué la colère de la CGT et est devenue le catalyseur des grèves et manifestations qui secouent la France depuis plus de 3 mois. Et justement, en rapport avec ces grèves et manifestations, Le Figaro titre « Loi travail, Hollande ne doit surtout pas céder ». Merci, c'était votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'1 heure si vous l'avez raté. Et n'oubliez surtout pas de jeter un œil sur notre site www.tele50.com. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.